Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'URSSAF et la CARSAT Centre-Val de Loire. Donc, ce webinaire, il va se décliner en deux parties et sera présenté par Martha, Isabelle et moi-même. La première partie sera présentée par l'URSSAF. Nous aborderons la mise à disposition de nouveaux outils pour fiabiliser les données de votre DSN. La seconde partie sera présentée par la CARSAT qui abordera le taux accident du travail et notamment les impacts et conséquences de la DSN sur le taux de cotisation. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat en ligne. 3 modérateurs se chargeront de répondre à vos différentes questions. Gwendoline pour la partie URSSAF et Véronique et Virginie pour la partie CARSAT. Les questions d'ordre personnel devront-elles, quant à elles, être posées sur votre espace en ligne. En fin de séance, nous reprendrons quelques-unes de vos questions. Donc, je suis Marie Daubouvier, je travaille à l'URSSAF Centre-Val de Loire, je suis adjointe technique et je suis affectée au service des employeurs, du régime général et des collectivités territoriales. Donc, nous allons aborder la mise en production de l'offre de service et notamment savoir comment fiabiliser les données de la DSN et surtout pourquoi les fiabiliser. Donc, les URSSAF ont toujours été sensibilisés sur les données de la DSN, dans un premier temps sur les données agrégées, puis depuis 2018 sur les données individuelles, mais à travers des plans de fiabilisation annuels. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien évidemment de fiabiliser toutes ces données au fil de l'eau, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez déposer une DSN. Donc, cette fiabilisation, elle va permettre de garantir le droit des salariés, mais également d'assurer le recouvrement des contributions et cotisations au plus juste. Donc, pour vous accompagner dans cette démarche et vous aider à corriger ces anomalies, les URSSAF ont mis à votre disposition de nouveaux services. Un nouveau compte-rendu métier. Donc, ce nouveau compte-rendu métier sera dédié aux données individuelles, mais également à la cohérence des données individuelles et données agrégées. C'est ce qu'on appelle le compte-rendu métier 62, puisque le 61 concerne celui des données agrégées. Également, un nouveau vecteur de communication, le suivi DSN, qui est accessible depuis votre espace en ligne. Donc, ces deux services ont été testés dans un premier temps par les URSSAF PACA et Aquitaine depuis le mois d'avril 2022 et ont été généralisés à l'ensemble du territoire depuis le 29 septembre. Donc, de manière schématique, comment ça va se passer? Le dépôt de votre DSN ne va pas changer. Il s'effectue toujours sur Net Entreprise. Dès le dépôt, des contrôles vont s'effectuer pour savoir s'il y a des anomalies sur vos données individuelles ou vos données agrégées. Ces anomalies, elles vous seront restituées à travers des comptes rendus métiers sur Net Entreprise. Donc, des comptes rendus métiers sur les données agrégées, donc ça, c'est ceux que vous connaissez déjà, hein, vous avez l'habitude de les voir, et des comptes rendus métiers sur les données individuelles. Donc, ça, c'est la nouveauté. Donc, ils sont identiques à ceux des données agrégées, mais pour autant, ils sont un peu plus détaillés. En parallèle, vous avez le suivi DSN. Donc, ce suivi DSN, il va vous apporter des informations complémentaires avec des libellés précis qui vont vous permettre de corriger les anomalies, mais surtout de ne plus les reproduire. Ce suivi DSN, c'est une aide à la correction des anomalies. Il n'effectue pas les régularisations. Les régularisations, elles devront être effectuées à travers des blocs de régularisation si l'anomalie est détectée après l'échéance. En revanche, si l'anomalie est détectée avant l'échéance, vous avez la possibilité d'effectuer donc vos corrections et de déposer une DSN annulaire en place. En fin d'année, il est prévu qu'un mail vous soit adressé pour vous inviter à aller consulter le suivi DSN dès lors que vous aurez déposé une DSN. Pour améliorer la qualité des données en DSN, différents contrôles ont été mis en place, notamment sur les données individuelles. Donc, on va avoir des contrôles sur la quotité de travail. On va vérifier la présence, l'absence de quotité de travail. On va également vérifier la cohérence de ces données individuelles. On aura des contrôles sur les bases assujetties. On va vérifier la cohérence des données individuelles avec les données agrégées, mais également la présence et l'absence de ces bases. Des contrôles sur les mesures d'exonération et de réduction qui auront 3 objectifs.
Donc, garantir le montant déclaré, s'assurer de l'éligibilité de l'entreprise et vérifier la cohérence des données individuelles avec les données agrégées. Des contrôles également sur des modalités déclaratives particulières comme les DSN néants ou les frais professionnels. Donc, compte tenu de la mise en place de ces nouveaux contrôles, certaines anomalies ne vous seront plus signalées à travers votre messagerie, puisque le principe est de ne pas vous fournir des doublons d'informations. Donc, au fur et à mesure que nous allons implémenter les anomalies dans le suivi des SN, elles seront supprimées de votre messagerie. Donc, ça va se faire de manière progressive. Donc, on a déjà des contrôles qui ont été supprimés puisqu'ils ont été positionnés dans le suivi DSN. Notamment, la différence entre le montant calculé et le montant déclaré, les contrôles sur les bases plafonnées et déplafonnées et également les contrôles sur les taux accident du travail, maladie professionnelle et versement mobilité. Cette deuxième partie, elle va aborder des cas concrets. Donc, le processus de fiabilisation, il s'inscrit dans une logique de détection, de prévention et d'accompagnement. Donc, l'objectif de ces contrôles embarqués, c'est bien évidemment de détecter les anomalies le plus rapidement possible, vous les communiquer pour que vous puissiez effectuer les corrections et par voie de conséquence, garantir le droit des salariés et un recouvrement des cotisations et contributions au plus juste. Vous aider également à ne plus reproduire ces anomalies puisque, à travers les explications qui sont mentionnées dans les comptes rendus métiers et les suivis des SN, vous aurez des libellés précis qui vous permettront de les corriger. Répondre également à un besoin de qualité des données déclarées attendues en DSN. Donc, si on se penche sur un cas concret et notamment sur celui du dispositif de la réduction générale, ce processus de fiabilisation va s'opérer à travers des contrôles de nature différente. Donc, on aura d'une part des contrôles sur les données individuelles. Donc, on va vérifier le code régime vieillesse de base, puisque tous les codes régime vieillesse de base ne sont pas éligibles à la réduction générale. On va vérifier également la catégorie juridique INSEE de l'entreprise, ainsi que les bases assujetties qui sont supérieures à 1,6 SMIC. D'autre part, on aura des contrôles sur la cohérence des données individuelles avec les données agrégées. Donc concrètement, on va comparer les montants positionnés au bloc 23, donc qui sont les données véhiculées à l'URSSAF pour l'ensemble des salariés, avec les cotisations individuelles positionnées au bloc 81, donc qui sont des cotisations individuelles salarié par salarié. Donc concrètement, si vous avez un code type de personnel 668 avec une base de 1 000 €, le cumul des cotisations individuelles positionnées au bloc 81 doivent être également de 1 000. Ces contrôles sont opérés puisque toutes les entreprises ne sont pas éligibles à la réduction générale. Donc l'objectif de ce contrôle, c'est bien évidemment de vérifier que l'entreprise est éligible à la réduction générale, puisque l'application à tort de la réduction générale aura un impact financier pour la retraite complémentaire, l'UNEDIC et l'URSSAF. Donc ce contrôle, il va se déclencher pour les établissements qui déclarent au bloc 81 à la rubrique 1 une valeur 0,18 ou 106, le 0,18 étant la part URSSAF et le 106 étant la part Agirc-Arrco de la réduction générale, et dont la catégorie juridique INSEE fait partie des entreprises qui ne sont pas éligibles à la réduction générale. Donc, ce nouveau compte-rendu métier sur les données individuelles, il s'inscrit dans le circuit déjà existant des comptes-rendus métiers sous le même format que celui des données agrégées. Donc, ce nouveau compte-rendu métier, il va être restitué au sein de Net Entreprise ou dans le logiciel de paye à chaque dépôt avant et après l'exigibilité. Il va restituer des anomalies sur les données individuelles, mais également des incohérences sur les données individuelles avec les données agrégées, sous le même format que celui des données agrégées. Pour autant, il va porter des informations complémentaires, notamment, vous pourrez avoir des informations relatives aux salariés. Donc, vous aurez le nom, le prénom, le NNI,
Donc, toutes ces informations vont vous permettre d'identifier l'individu en anomalie. Toutes les anomalies qui sont restituées à travers ce compte-rendu métier sont également en parallèle positionnées dans le suivi DSN. Donc là, dans l'encadré à droite de votre écran, on vous a mentionné des comptes rendus métiers sur les données individuelles et sur les incohérences données individuelles, données agrégées. Donc, comme vous pouvez le constater, ils sont sous le même format que ceux que vous connaissez déjà. Ici, on vous a mis une anomalie qui correspond à une incohérence sur les données individuelles et les données agrégées. Donc, cette anomalie, elle indique qu'il y a une incohérence entre les données agrégées et les données individuelles sur les assiettes de l'assurance chômage. Donc, le cotisant a déclaré au bloc 23, donc cotisation agrégée, un montant d'assiette de 56 814 € véhiculé sur le code type de personnel 772. Donc, le code type de personnel 772, c'est celui qui correspond à la donnée agrégée de l'URSSAF. En parallèle, il a véhiculé un bloc 78 à la valeur 0,7, qui est la codification de l'assurance chômage au niveau individuel, mais pour autant, il a positionné un montant de base assujettie à 0. Donc là, on constate qu'il y a vraiment une incohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Donc l'attendu en DSN, c'est d'avoir une cohérence. Donc, il aurait fallu déclarer au bloc 23 donc, la base de 56 814 € véhiculée sur le code type de personnel 772. Au niveau du bloc 78, on aurait dû avoir un montant de base assujetti pour le même montant, à savoir 56 814 €. Donc, pour cette anomalie, nous avons considéré qu'il y avait évidemment un seul salarié, puisque quand on voit une base de 56 814 €, il y a forcément plusieurs salariés. Pour autant, les URSSAF n'ont pas la visibilité sur les données individuelles. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que le cumul des bases positionnées en bloc 78 avec la valeur 0,7 doit correspondre aux bases assujetties du bloc 23. Ici, on vous a positionné une anomalie qui concerne uniquement les données individuelles. Donc, cette anomalie, elle porte sur les données individuelles des assiettes plafonnées et déplafonnées pour un salarié relevant du régime CNAV. Donc, pour cette anomalie, vous avez le nom du salarié en anomalie. Et on vous dit qu'il n'y a ni base plafonnée ni base déplafonnée au bloc 78, alors qu'on a une rémunération au bloc 51. Donc, concrètement, on a une déclaration de rémunération au bloc 51 pour un montant de 1 800 €. Pour autant, sur le bloc 78 à la valeur 0,2 qui correspond à la base plafonnée et au bloc 78 à la valeur 0,3 qui correspond à la base déplafonnée, on n'a pas de données renseignées. Donc, ce qui est attendu en DSN, c'est un bloc 51, donc bloc rémunération avec une base de 1 800 €, un bloc 78 correspondant à la base plafonnée également avec une base de 1 800 € et un deuxième bloc 78 qui correspond à la base déplafonnée également avec une base de 1 800 €. Ici, on vous a fait un petit focus sur les régularisations avec télépaiement. Donc, lorsque vous déposez une DSN sur période courante avec des blocs de régularisation débiteurs, il est attendu autant de blocs paiement que de périodes déclarées. Alors, pourquoi? Parce que si vous effectuez un seul bloc paiement, donc qui correspond au versement de votre DSN initiale plus les blocs de régularisation débiteurs, la totalité du versement ira s'affecter sur le débit de la DSN initiale. Donc, sur cette période, en fait, on va avoir un crédit. Alors, évidemment, ce crédit, les URSSAF vont les affecter sur les périodes qui ont fait l'objet d'un bloc de régularisation. Pour autant, ça nécessite une intervention du gestionnaire qui ne se fait pas au jour le jour. Donc,
Entre-temps, vous pouvez, le cas échéant, recevoir un avis amiable ou voire une mise en demeure. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de faire autant de blocs paiement que de périodes déclarées. Donc, je vais laisser la parole à Martha qui va vous présenter le suivi DSN. Oui, bonjour à tous. Donc, Martha Rimbaud, je suis manager à l'URSSAF Centre Val de Loire au service du recouvrement des employeurs du régime général et des administrations et collectivités territoriales. Donc, je vais vous présenter l'outil suivi DSN dont vous a déjà parlé Marido. Donc, cet outil de suivi DSN est bien un nouveau service du compte en ligne ursaf.fr qui est accessible depuis le 29 septembre à l'intégralité des entreprises. Donc, il fait suite à la mise en place des nouveaux comptes rendus métiers concernant les données individuelles et la cohérence données individuelles, données agrégées. Donc, enfin, vous l'aurez compris, ce nouveau service ne va engendrer aucun changement sur les modalités de dépôt de vos DSN. Simplement, cet outil va transporter les mêmes comptes rendus que ceux que vous avez trouvés sur vos tableaux de bord de Net Entreprise, avec une petite différence, c'est que ce service vous apportera un contenu pédagogique qui va vous aider à comprendre l'anomalie, permettre sa correction, également de la tracer et enfin de l'éviter dans vos prochains dépôts. Donc, ce nouveau service vient donc en complément des comptes rendus métiers qui sont disponibles actuellement sur Net Entreprise. Concernant les objectifs du suivi DSN, on a bien déjà un premier objectif qui est de vous signaler les anomalies DSN pour permettre leur correction au plus tôt. Donc, au plus tard, 4 heures après votre dépôt, vous avez donc les anomalies DSN qui sont disponibles sur ce nouvel outil. Ensuite, on a aussi un objectif de vous expliquer les anomalies pour vous accompagner dans l'identification de l'origine de l'erreur et de mieux appréhender la correction. Et enfin, vous aurez la possibilité de suivre l'état d'avancement des corrections pour cibler les anomalies antérieures non corrigées. Donc, pour accéder à ce nouveau service, vous devez vous connecter à votre espace en ligne, comme vous le faites d'habitude avec vos mots de passe habituels. Simplement, il faut bien savoir que pour accéder à ce nouveau service, vous devez disposer de certains droits selon votre profil. Donc, soit vous avez un profil administrateur couplé avec le droit à déclaration de cotisation, donc là, il vous suffit d'ajouter le nouveau service, soit vous avez un profil abonné et l'administrateur du compte vous aura attribué les droits. Enfin, si vous êtes tiers déclarant, vous devez avoir les droits déclarés. Donc, une fois que vous avez adhéré à ce nouveau service, le service se présente sous la forme d'un nouvel onglet qui s'appellera Suivi DSN dans la barre de tâches du compte en ligne ursaf.fr. Donc, une fois que vous cliquez sur le nouvel onglet, le suivi, vous avez donc directement les droits, enfin, pardon, je reprends. Si toutefois les droits ne sont pas ouverts sur ce nouveau suivi, vous pouvez tout à fait vous attribuer les droits en cliquant sur le tableau de bord Suivi DSN et en cliquant ensuite sur l'espace Mon profil, gérer les utilisateurs de l'espace et ensuite aller dans Abonner d'entreprise pour modifier l'abonnement et enfin ajouter la petite coche qui va vous permettre d'accéder au tableau de bord Suivi DSN. Donc, à la connexion sur ce nouveau suivi, vous arrivez directement sur le tableau de bord de ce nouvel outil avec le détail des anomalies qui sont liées à votre dernier dépôt. Toujours sur ce nouvel outil, vous avez un bandeau d'en-tête qui sera présent et qui vous précise la raison sociale de l'entreprise qui est consultée et également son numéro SIREN. Ensuite, vous avez un second bandeau qui détaille le statut des anomalies. Donc, vous pouvez constater qu'il y a deux statuts qui définissent les anomalies, soit un statut d'anomalie à traiter, qui se définit par une couleur rose saumon. Il va s'agir du statut par défaut des anomalies qui sont remontées suite à votre dernier dépôt. Pour savoir quel est votre dernier dépôt, il y a également dans cet encadré une date de dernière mise à jour de la remontée des comptes rendus qui vous permettent de savoir voilà, la dernière date qui a provoqué cette remontée de l'anomalie. Également, vous avez en couleur jaune les anomalies qui sont consultées.
Donc là, il va s'agir du statut d'une anomalie qui a été ajoutée à la correction de votre synthèse, et on y reviendra tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'ajouter dans une synthèse les anomalies que vous aurez consultées. Donc, il faut bien comprendre que si vous n'avez pas d'anomalie dans votre dernier dépôt, vous n'arriverez pas à cet encadré-là. Il sera totalement présent et un message va vous informer que la déclaration ne comporte aucune anomalie. Enfin, on a un dernier bandeau qui va présenter les anomalies selon 3 parcours possibles de correction. Donc, soit il y a un parcours de correction par établissement, un second par individu et enfin un dernier par typologie d'anomalie. Chaque parcours propose un top 3 des anomalies par établissement, individu et typologie. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise, ou si vous avez une certaine appétence à corriger les anomalies par un parcours ou un autre, vous pourrez privilégier l'un ou l'autre de ces parcours. On peut penser qu'une entreprise qui a plusieurs établissements aura plus de facilité à traiter les anomalies par typologie que de consulter les anomalies établissement par établissement. Mais bon, ça reste à votre choix. Vous avez donc cette possibilité d'avoir un point d'entrée en fonction de votre volonté. Donc, si le déclarant possède bien les droits sur plusieurs entreprises, ça va être le cas de tiers déclarants, vous avez la possibilité de venir changer d'entreprise en haut de l'écran en cliquant sur le bouton « Changer d'entreprise » et vous allez pouvoir accéder à la liste des entreprises qui sont associées à un portefeuille de gestion. Également, vous avez la possibilité d'utiliser le moteur de recherche qui est mis à disposition et donc là, vous pouvez, à partir d'un numéro SIRAN, accéder à une entreprise que vous recherchez. Une fois que vous avez utilisé donc, ce moteur de recherche, cet écran vous propose également donc, la liste des SIRAN de l'entreprise, le nombre d'établissements de ces entreprises-là, et également un petit pictogramme qui vous permettra d'accéder directement à la page d'accueil du suivi DSN de l'entreprise consultée. Donc, une fois qu'on aura cliqué sur le petit pictogramme, en ayant en amont choisi le parcours établissement, vous arriverez donc par défaut sur un écran qui vous proposera l'onglet des anomalies des données agrégées. Vous pouvez tout à fait basculer sur l'onglet qui vous permettra de consulter des données individuelles en cliquant donc, sur l'onglet de droite. Donc, dans cet onglet concernant les données agrégées, vous visualisez un tableau qui vous présente l'ensemble des anomalies de l'établissement consulté. Donc, chaque anomalie est définie par un libellé, donc, qui est écrit donc de manière littéraire, qui vous facilite la compréhension de l'anomalie. Il y a également une priorité de correction qui vous donnera une indication des anomalies qui sont à prioriser. Il existe 3 niveaux dits de sévérité, donc un niveau de sévérité haut, moyen ou bas. Donc, bien sûr, toutes les anomalies sont à consulter et doivent être corrigées. Simplement, c'est un petit pictogramme qui vous aide donc à prioriser l'une ou l'autre des anomalies. Et enfin, on retrouve le statut de l'anomalie, donc soit à traiter ou à consulter. Tout à droite, un petit pictogramme en forme de crayon vous permet d'accéder directement à la page de correction de chacune de ces anomalies. Enfin, vous avez un peu plus bas la possibilité de télécharger les données de l'établissement sur un fichier format Excel que vous pouvez tout à fait ensuite enregistrer sur votre poste en local. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil ne conserve pas l'historique des DSN. Donc, si vous avez fait un nouveau dépôt, la synthèse que vous aurez générée sera effacée, sera écrasée par la nouvelle. Donc, il est vraiment conseillé de télécharger votre synthèse avant tout autre dépôt de nouvelles DSN. Et enfin, en bas, on retrouve les petits codes couleurs qui vous donnent donc une synthèse du statut des anomalies tel qu'il était présenté sur le tableau de bord d'accueil. Donc là, on vous présente l'onglet qui concerne les données individuelles. Donc sur cet onglet-là, on va visualiser
ce même tableau. Par contre, on va vous présenter l'ensemble des individus qui présentent au moins une anomalie sur la période de la DSN déposée. Donc là, chaque individu qui est concerné par une anomalie est défini donc par son nom, son prénom, son NIR, hein, et également son numéro de contrat. Également, on va retrouver le nombre d'anomalies individuelles qui impactent l'individu. Et en cas d'anomalie multiple, comme c'est le cas là, on a un petit pictogramme qui permet d'afficher le libellé de chacune des anomalies. Donc, en cliquant sur le petit pictogramme en forme de V, donc, on a un petit menu qui se déroule et on peut visualiser l'ensemble des anomalies qui concernent donc, le salarié en question, donc Félicia Sullivan, et on va pouvoir accéder à chacune des anomalies en cliquant sur le petit crayon. Donc, cet écran, il présente bien donc, le descriptif de l'anomalie et sa priorité de traitement. Également, si on peut juste passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en cliquant sur le petit crayon, donc, on va arriver sur donc, le descriptif de l'anomalie et sa priorité de traitement. Donc là, on a gardé le cas dont a évoqué Marido, c'est-à-dire une fiabilisation de l'éligibilité à la réduction générale d'une entreprise. Et donc là, le libellé nous dit simplement que la réduction générale des cotisations patronales n'est pas autorisée pour les entreprises du secteur public. Donc là, voilà, le libellé est assez parlant. Également, on retrouve cette priorité de traitement avec un niveau de sévérité moyen et en détail l'erreur qui est identifiée dans le dernier dépôt. Donc, on dit bien que l'entreprise a appliqué une réduction générale de cotisation patronale. Donc, pour Blanchard Brandy, mais on n'a pas le même salarié, mais peu importe. Et on nous dit bien que l'entreprise ne bénéficie pas de cette réduction. Également, on a un petit encadré qui précise comment prévenir l'anomalie. Donc, on dit bien que si l'établissement ne relève pas du secteur public, il va falloir effectuer les formalités nécessaires auprès du centre de formalité des entreprises pour que l'anomalie ne se réitère pas sur les prochains dépôts. Et enfin, on a les conséquences que peut engendrer cette anomalie. Et là, on précise bien que le compte URSSAF pourra présenter un débit de cotisation qui sera à régler. En dessous, on a un arbre décisionnel, enfin une petite question, et on vous guide dans la manière de corriger cette anomalie. Donc, par des questions assez ouvertes, hein, on va pouvoir vous guider dans la mise en place et le diagnostic de cette anomalie-là. Donc, les modalités de correction seront précisées donc, en cliquant sur cet arbre décisionnel et vous avez également la possibilité de ne pas déplier cet arbre décisionnel en cliquant sur le petit encadré qui vous met « Je sais corriger l'anomalie là ». Donc là, d'une manière directe, vous allez pouvoir importer votre correction dans votre synthèse sans avoir à consulter l'arbre décisionnel. Et enfin, si vraiment, après tout, toutes les indications qui sont mises à disposition, vous n'arrivez pas à corriger cette anomalie-là, vous avez toujours la possibilité de contacter votre gestionnaire URSSAF en cliquant sur le petit bouton « Contacter mon gestionnaire ». Donc, un petit zoom sur cet arbre décisionnel. Donc là, dans notre exemple, on posait la question « Votre entreprise relève-t-elle du secteur public ?» Donc, si vous répondez par « oui » ou par « non », on voit bien que la réponse qui sera affichée ne sera pas la même. Et dans tous les cas, vous avez des liens qui vont vous emmener sur le guide URSSAF, hein, pour vous indiquer quelles sont les modalités déclaratives des cotisations, que ce soit au niveau agrégé ou au niveau individuel, mais également un lien sur le site ursaf.fr qui va vous donner accès à toute la documentation et toute la documentation nécessaire à la mise en place de cette correction-là. Enfin, vous pourrez ajouter à votre synthèse de correction cette anomalie que vous aurez consultée. À savoir que les modalités déclaratives qui sont attendues en DSN sont bien décrites à travers ce guide URSSAF qui est disponible sur le site ursaf.fr et accessible donc dans les liens présents dans l'outil. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ajouter vos anomalies dans une synthèse
Et donc là, vous avez le tableau qui vous présente les différentes synthèses de l'entreprise sur la période en cours que vous aurez importées. Donc, ces corrections identifiées sont ajoutées dans cette synthèse et vont vous servir d'appui à la correction dans votre logiciel de paye. Puisque vous l'aurez compris, le suivi DSN n'est pas un outil de correction, il vous permet juste de les importer et de les télécharger de manière à ce que vous puissiez importer ces corrections-là directement dans votre logiciel de paye comme vous le faites jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier d'exporter donc le contenu de cette synthèse sur votre disque dur pour ne pas le perdre avant votre prochain dépôt de DSN. Donc, ces anomalies-là, elles portent bien sur le mois principal déclaré le plus récent, hein, donc le dernier dépôt. Une petite précision, les blocs de régularisation ne sont pas pris en charge jusqu'à la fin de cette année, ils le seront dès 2023, mais jusqu'à la fin de l'année, vous n'aurez que les anomalies détectées par rapport à votre DSN courante, donc la période du mois principal déclaré. Enfin, une petite précision, et pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce nouveau service, vous l'aurez compris, il serait avantageux de pouvoir déposer à l'avance vos DSN de manière à pouvoir corriger ces anomalies avant l'éligibilité par le biais d'une DSN annuaire en place qui sera déposée avant minuit la veille de l'échéance. Donc, au plus tôt vous déposez cette DSN, vous pourrez ainsi avoir plus de temps pour consulter cet outil et mettre en place les modalités de correction de ces anomalies-là. Je vais laisser la parole à Isabelle Gilbert de la CARSAT qui va vous présenter la DSN et notamment ses impacts et ses conséquences de la DSN sur le taux de cotisation. Bonjour à tous. Merci beaucoup Martha et Marie-Do. Donc je me présente, je suis Isabelle Gilbert, responsable du département tarification et des risques professionnels. À la suite de cette présentation, je vais donc vous présenter quels sont les impacts et les conséquences donc d'une DSN erronée sur votre taux de cotisation. Alors, comme vous le savez, la DSN, bien évidemment, elle est transmise par l'entreprise ou par le tiers déclarant. Et il faut savoir qu'elle sert à de nombreux organismes de protection sociale, dont notre département dans les services tarification des CARSAT au niveau national. Quelles sont les informations qui sont véhiculées dans les services tarification ? Toutes les informations qui vous ont été explicitées par l'URSSAF ne sont pas nécessaires dans le calcul du taux de cotisation. Nous sont utiles uniquement la masse salariale complète, les effectifs en effectifs temps plein et le nombre d'heures travaillées pour chaque établissement. Quelles sont les bonnes pratiques pour une DSN correcte en tarification ? L'entreprise, elle doit établir une DSN par établissement. C'est une entreprise multi-établissement, donc nous recevrons une DSN pour chaque établissement. Alors, qu'est-ce que la DSN pour nous dans notre calcul du taux? Un établissement correspond pour nous en tarification à une activité principale qui est exercée par l'ensemble des salariés et ça correspond pour vous en termes de taux de cotisation à une section d'établissement qui est rattachée à un code risque. Pour une bonne intégration des éléments sur votre compte employeur, il faut fatalement renseigner le bon code risque et le taux de cotisation en vigueur en lien avec la DSN concernée. Pour certains établissements, vous pouvez disposer de plusieurs codes risques. Un établissement va donc, votre DSN comportera donc plusieurs taux et à chaque taux sera rattachée une section d'établissement. Il est donc essentiel de bien ventiler ces éléments par numéro de section d'établissement et de code risque qui vous a été notifié par la CARSAT et disponible sur le compte employeur.
Quels sont les impacts d'une mauvaise alimentation des salaires et des effectifs sur votre DSN? Pour vous, en premier lieu, fatalement, cela peut avoir une conséquence sur vos taux de cotisation AT-MP à venir. Qui dit taux de cotisation AT-MP erroné implique des cotisations erronées, donc un impact financier. Pour vous, cabinet comptable, vous avez comme obligation de faire une DSN corrective. Ça vous oblige donc, ça sous-entend, une perte de temps. Pour les entreprises qui relèvent d'un même code risque et qui disposent de ce qu'on appelle un taux collectif national, puisque l'effectif est inférieur à 20 salariés, le taux collectif national publié chaque année en fin d'année au JO sera donc erroné pour l'ensemble des entreprises relevant de ce même code risque. Les cotisations donc en seront erronées à titre personnel pour les entreprises et au niveau national. Il en découle que la valeur des coûts moyens rattachés aux accidents du travail sera également erronée dans le calcul du taux. Pour nous, dans les services tarification, cela va également avoir un impact, car notre mission essentielle, c'est de notifier aux entreprises les taux les plus justes. Il est donc au devoir de l'ensemble des gestionnaires de s'assurer que les masses salariales et les effectifs soient bien reportés sur les comptes employeurs afin que votre taux accident du travail qui vous est notifié chaque année soit en concordance avec vos effectifs. Pour ce faire, évidemment, vous devez immatriculer votre établissement auprès du centre de formalité des entreprises. Cet établissement doit donc être connu auprès du service tarification. Aussi, un mauvais remplissage de la DSN génère dans les départements tarification des signalements que chaque gestionnaire doit vérifier et redresser. Pour ce faire, lorsqu'il est impossible de rectifier, il vous sollicite en tant qu'employeur ou cabinet comptable et cela occasionne une perte de temps puisque derrière en découle une DSN corrective. Plus globalement, au niveau de la branche AT-MP, une DSN erronée a un impact financier. Le montant des cotisations recouvrées est donc erroné. Les frais de gestion du risque professionnel s'en trouvent affectés, eu égard au temps passé par les gestionnaires à redresser les situations. Ça correspond à une majoration, la majoration M2. Et par ailleurs, les actions de prévention à destination des entreprises sont décidées au niveau national. C'est l'effectif d'une entreprise qui détermine ces actions. Donc, une DSN erronée avec des effectifs erronés pourrait ne pas vous permettre d'avoir notamment des subventions ou des actions de prévention. Pour rappel, nous sommes en fin d'année. Nous avons pour objectif de dématérialiser notre taux de cotisation. Vous avez donc jusqu'au 9 décembre, plus globalement le 12 maximum, pour vous inscrire sur le compte AT-MP, sur le portail Net Entreprise, afin de recevoir votre notification annuelle sur ce compte. Tout d'abord, je tiens à remercier les deux participantes, les deux présentatrices, Marie-Do et Martha. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses. Nos modérateurs vont nous présenter les questions et réponses afin qu'une réponse vous soit apportée. Oui, bonjour. Alors, donc nous avons beaucoup de questions sur le chat. Donc, déjà, la première question, c'est pour les URSSAF. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un bloc et les données agrégées, s'il vous plaît?
Alors, il y a plusieurs types de blocs. Donc, on a des blocs qui concernent les données agrégées et des blocs qui concernent les données individuelles. Donc, à travers chaque bloc, vous allez retrouver des rubriques bien identifiées, hein, puisque un bloc va avoir plusieurs rubriques. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le bloc sur la donnée agrégée, c'est vraiment, ça va concerner en fait l'ensemble des salariés. Alors que le bloc sur la donnée individuelle, on en aura plusieurs, hein, puisqu'elle va concerner chacun des salariés. C'est la raison pour laquelle cette cohérence données individuelles, données agrégées est attendue, puisque en fait, si on fait le cumul des blocs individuels, ça doit correspondre au bloc de la donnée agrégée. Donc, on aura un seul bloc agrégé, mais pour autant, on aura plusieurs blocs individuels sur un code type de personnel dédié, évidemment. D'accord. Alors, ensuite, une autre question concernant le suivi de la DSN. Est-ce qu'il y a un historique des données? Ah. Souci. Martha, tu n'as pas mis ton micro. Excusez-moi. Donc, je disais, il n'y a pas d'historique dans l'outil suivi DSN. Effectivement, à chaque dépôt, vous allez avoir une remontée des anomalies qui auront été détectées, mais lors du prochain dépôt, les anomalies qui auront été détectées sur ce prochain dépôt viendront écraser les anomalies qui avaient été remontées précédemment. Donc, d'où l'intérêt d'importer dans une synthèse l'intégralité des pistes de correction que vous aurez trouvées et de l'enregistrer sur votre disque dur en interne au niveau de votre ordinateur. Donc, il n'y a pas d'historisation des anomalies. Il faut bien importer cette synthèse et l'enregistrer sur votre logiciel ou dans votre disque dur à chaque fois. D'autres questions, c'est sur les anomalies. Beaucoup de questions sur les anomalies. En gros, est-ce qu'il y a une simplification des descriptions? C'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Voilà, ils doivent faire appel à l'éditeur de logiciel pour remédier au problème. Est-ce que vous avez des choses à amener sur cela? Les anomalies, c'est pareil. On a aussi d'autres informations sur les délais de traitement des anomalies. Alors, plusieurs questions, enfin finalement à travers une. Bon, les anomalies, dès lors qu'elles sont détectées, elles doivent être corrigées au plus tôt. Donc normalement, si une anomalie est détectée sur un mois, la correction, elle est attendue le mois suivant. Hein, ça, c'est la règle. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un cahier technique qui est très riche, hein, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les URSSAF n'ont pas la visibilité sur les données individuelles. Nous, on a uniquement les données agrégées, donc en fait, on n'a que le global. On n'a pas les salariés individuellement. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous nous contactez, nous, on doit pointer avec vous, en fait, ces données individuelles pour pouvoir vous aider dans la correction à apporter. Donc, l'important pour vous, c'est surtout d'avoir accès à ces données individuelles. Alors, c'est vrai que de plus en plus, les comptables sont à même de vérifier les données en DSN. Nous, on leur dit ce qui est attendu et eux, ils peuvent nous dire ce qu'ils ont dans leurs données. Ça permet de voir où se situe l'anomalie. Donc, c'est vraiment l'important, c'est que vous ayez accès à ces données individuelles, puisque c'est vrai qu'on rencontre quand même des comptables qui nous disent « moi, je ne les vois pas, j'ai juste une synthèse ». Donc, en fait, c'est surtout certainement ce qui est lié à votre bulletin de salaire. Mais nous, si on veut vous aider dans la correction, soit on est obligé de vous demander une exportation de vos données individuelles, ou soit on est obligé de pointer avec vous. Alors, c'est vrai que c'est un échange qui est relativement long, hein, puisque les données individuelles, comme vous le savez, il y en a énormément, mais dans l'immédiat, on est obligé de faire cette démarche, mais vous devez avoir accès à ces données individuelles pour qu'on puisse vous aider. Merci Marido. On va maintenant passer à une question CARSAT. Isa, pour toi, donc par rapport au taux ATMP, quand est-ce qu'ils seront disponibles sur le site Net Entreprise?
Alors, nous sommes en train de finaliser les opérations de tarification. Comme vous le savez, les taux doivent faire l'objet d'une publication au journal officiel. Ils seront donc disponibles sur la première quinzaine de janvier 2023. Autre question pour la tarification? Oui, c'est savoir s'il faut se réinscrire chaque année pour consulter les taux AT-MP. Du tout, hormis si votre administrateur a changé et qu'il vous ait enlevé les droits, vous pouvez consulter votre taux chaque année dès que vous avez été inscrit. Vous recevez même un mail vous indiquant que votre taux est à disposition dès que celui-ci est injecté sur votre espace compte employeur, taux AT-MP. D'accord. Alors, il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. On arrive au terme. On va répondre à toutes les questions qui ont été données dans le chat par le biais de la réponse dans la FAQ à la fin de ce lien qu'on vous enverra par mail. Donc, voilà, les questions donc, seront répondues ultérieurement. Voilà, je laisse Isabelle conclure. Merci beaucoup. Marie-Do, Martha et moi-même, nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à avoir participé à ce webinaire. Nous remercions également l'ensemble de nos experts modérateurs qui ont répondu en direct à vos nombreuses questions et certaines qui nous ont été remontées via le chat. Bien évidemment, ces questions seront reportées dans la foire aux questions comme l'a stipulé Véronique. Nous nous tenons bien évidemment également à disposition pour toute question complémentaire par les biais de votre espace en ligne sur le portail. Et pour terminer, et un dernier rappel, un email va vous être envoyé avec le lien du replay, le support de présentation, la foire aux questions et une enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas dès à présent à nous donner votre avis dans la zone de chat et le chat reste ouvert encore quelques minutes. Nous vous souhaitons toutes les 3 et toutes les 6 une très très belle journée et à plus tard. Merci.